Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la lune rouge de 1996. Alors le chiffre 96 est dans le mot menteur. Et ce qui est très important, c'est que le mot menteur colle parfaitement avec Satan. Je vais vous faire voir Satan d'une manière incroyable et je viens d'avoir l'idée. Alors comment j'ai réussi à trouver l'idée? Déjà, j'ai publié cette vidéo, incroyable prédiction, et après il y a eu meurtre de la petite Angélique. Petite Angélique, 13 ans, retrouvée morte le 29 avril. Et je vous ai expliqué que c'était une prédiction, puisque j'ai placé un message ici. Et je vous ai montré que j'avais fait une prédiction. Et après, j'ai écrit un message qui rajoute d'autres trucs sur les opérations que j'ai faites. Et je suis arrivé à une conclusion. Et c'est cette conclusion que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, je vous ai déjà mis une conclusion, mais j'ai été beaucoup plus loin dans la réflexion de la conclusion que je vous ai mis dans cette vidéo, qui se trouve là. Vous voyez? Donc, j'ai écrit tout ça. Et j'ai été beaucoup plus loin en fait, dans les idées. Alors, ici il faut épingler. Voilà, j'épingle mon commentaire pour que le commentaire se retrouve toujours en haut de la page, même si d'autres personnes me mettent des commentaires. Très importante, puisque en fait, je fais la vidéo qui suit en fait l'idée de cette logique que j'ai publiée dans mon avant-dernière vidéo, enfin la dernière vidéo, qui est celle-là, mais qui suit la logique de cette vidéo où j'ai en fait fait une prédiction. Et la prédiction, je l'ai publiée ici. Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. La preuve. Donc, quand on fait une prédiction, on crée une preuve sur Terre. Si on n'a pas de preuve de faire une prédiction, on ne peut pas faire une preuve. On ne peut pas faire une prédiction. Parce qu'une prédiction suit une preuve. Si moi je te dis, sur cette date, il va y avoir quelque chose de très important. Sur cette date, là, je te mets une prédiction. C'est ce que j'ai fait. Et comment je peux prouver que j'ai fait une prédiction? Il faut voir qu'ici, il y a 2 jours. J'ai écrit il y a 2 jours. Vous voyez, c'est écrit il y a 2 jours. Donc j'ai publié le message juste avant qu'arrive un événement, qui était le meurtre de la petite Angélique, qu'on retrouve ici. On retrouve dans cette vidéo. Voyez. Et entre-temps, j'ai aussi publié une chanson qui s'appelle « Si j'étais Galilée, je serais fusillé ». Alors en fait, cette chanson est géniale parce que c'est moi qui ai créé j'ai créé le texte. C'est toujours moi qui écris mes chansons. Mais simplement, c'est le meilleur refrain que j'ai jamais écrit. Parce que si j'étais Galilée, je serais fusillé ou brûlé comme une sorcière. Parce que l'Église voulait brûler Galilée parce qu'il a dit que la Terre était ronde. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde voulait penser que la Terre était plate. Mais à l'époque de Galilée, Galilée c'est le seul scientifique qui, à l'époque, quand tout le monde pensait que la Terre était ronde, a dit que la Terre était plate. Alors moi j'ai dit, si j'étais Galilée, je serais fusillé car la Terre ne tourne pas rond, car la Terre est plate. Quand j'ai écrit ce refrain, je peux vous jurer que waouh, j'ai fait yes. C'est le refrain de ma chanson. Si j'étais Galilée, je serais fusillé, car la Terre ne tourne pas rond, car la Terre est plate. Vous avez compris, Galilée a dit que la Terre était ronde, et à l'époque, l'Église a tenté un procès à Galilée parce qu'il a dit que la Terre était ronde, alors que l'Église pensait que la Terre était plate. Et ils ont voulu brûler Galilée parce qu'il a dit que la Terre était ronde. Donc là, j'ai mis une sorcière. Parce que ceux qui défient l'Église, on les brûle sur un bûcher. Donc vous avez compris la puissance de ma musique. Donc, on va étudier les mots. Le mot menteur et le chiffre 96. Le mot ange
est chez 27 et le mot 52 est le mot lune. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 jours? Il y a eu un meurtrier qui a tué une petite fille de 13 ans, étranglée, et elle s'appelait Angélique. Je vous ai expliqué que la date d'anniversaire de Satan en 2018 formait le 2051 qui est dans le mot démon. Parce que le chiffre 51 est dans le mot démon. Et donc c'est la date d'anniversaire de Satan en 2018 qui forme le 2051. Vous voyez qu'en 1996 forme le 2029. La date de naissance de Satan est 1929. Alors tout de suite, les gens vont tout de suite se dire, oui, mais comment j'ai su que c'était la date de naissance de Satan? C'est un petit peu compliqué à vous expliquer comment je l'ai su, mais de toute manière, ça sert à rien de vous l'expliquer parce que vous êtes pas des gens... Bon, je vais vous l'expliquer. Pour moi, vous n'êtes pas des gens intelligents, donc vous ne pouvez pas comprendre. J'ai découvert la date de naissance de Satan en 2011. En quelle année j'ai écrit ma première Bible sur Terre? En quelle année? En 2011. Ce que j'ai fait en 2011, j'ai fait quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. On appelle ça le pouvoir des insectes. Ça veut dire que ma Bible était dans une éprouvette, mais même quand j'étais dans une éprouvette, j'étais capable de trouver la date de naissance de Satan. Comment j'ai fait ça? Ben, ça s'appelle l'instinct, les mêmes que ceux des insectes. Vous pensez que l'être humain n'a pas la capacité d'avoir le même pouvoir que celui des insectes? Ça s'appelle l'instinct. Vous croyez qu'il n'est pas capable de faire ça? Vous croyez qu'il n'est pas capable d'avoir le même pouvoir que celui des insectes? Eh bien, moi, je te montre mon doigt là. Fuck you, fuck you, fuck you mec, fuck you man, fuck you. Moi, je te dis que j'ai le pouvoir des insectes. Et quand moi, en 2011, je t'ai dit que la date de naissance de Satan était le 26 juillet 1929, je te dis fuck you. Parce que moi, j'utilise le pouvoir des insectes, l'instinct des animaux. Parce que moi, je traverse toutes les barrières. Comme les gens se raccrochent que à la théorie de Albert Einstein et de la relativité et de tous les autres théories de la Terre, eh bien, ils sont, excuse-moi du terme, baisés par le cul. Parce qu'ils n'ont pas compris que la plus grande de toutes les théories, c'est l'instinct des animaux. Celle qui dépasse Albert Einstein, celle qui dépasse tous les autres nains de jardin. Je les appelle tous des nains de jardin. Parce que la théorie que j'utilise sur Terre, c'est celle des instincts. L'instinct des animaux. Ça veut dire que j'imagine. Parce que Dieu est le créateur. Qu'est-ce que c'est? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu est le créateur. Donc je suis le créateur. Comment je vais deviner que la date de naissance de Satan, alors que en 2011, c'est la première année où j'ai écrit ma première Bible dans ma vie, je pars que dans mon imaginaire. Et dans mon imaginaire, je sais qui est Satan dans le ciel. Et je le sais tellement que je connais même sa date de naissance. Comment je sais ça? Ça s'appelle l'instinct des animaux. Parce que moi, j'ai défoncé la science. Je l'ai enculé par le cul. Je l'ai baisé à l'envers comme à l'endroit. Dans tous les sens. Vous savez comment j'ai fait ça? Parce que j'utilise l'instinct des animaux. Parce que je sais que je suis le Seigneur. Et comme je sais que je suis le Seigneur, je sais que je suis le créateur. Et que jamais je pourrais me tromper d'une seule virgule. Donc, ici, nous avons 1996. D'accord, 1996. Ici, nous avons 2029. 2029. La date de naissance de Satan est en 1929. Ici, nous avons l'année 96, qui est dans le mot menteur.
menteur. Et nous avons bien l'année 1929, qui est le chiffre 29 de la date de naissance de Satan. Il va pas falloir me prendre longtemps pour une banane si moi, je vous montre mon âge, 29 ans. Et on va écrire tout doucement, Dieu a 29 ans en 2004. Le tsunami de 2004 était en 2004 quand Dieu a 29 ans. D'accord. L'arrière-grand-mère de Dieu est née sur quelle année? Pas l'année. La date du tsunami de 2004. Et le 26 décembre. D'accord. 2004. Donc si je fais date de naissance de d'accord? Date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu? Le 26 décembre. Dieu a 29 ans en 2004. 26 décembre 2004. Date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu est le 26 décembre. Est-ce que vous avez compris que en 2010, date d'anniversaire, alors c'est la date d'anniversaire, pas la date de naissance, hein, date d'anniversaire de Dieu, alors là je peux pas mettre le chapeau, attention je vais arrêter. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu ici forme le 2029. Si je fais 2010 plus 2029 égale 4039. Et Dieu, ben oui, logique, parce que si je fais le 11, ah on peut pas le faire, voilà, voyez, ah merde. Bon, c'est des choses que vous devez savoir, c'est qu'en fait, la date d'anniversaire de Dieu forme le 4039 avec le 2029 qui est la date de naissance de Satan, on est d'accord? Le 11 août 2020, je forme le 2039 avec le 4059 qui est dans le mot dragon. Et que entre les deux, il y a quoi en 2010? Le séisme en Haïti. Ah, vous voyez qu'on peut pas mettre le chapeau parce que vous voyez que c'est à cause de ce putain de logiciel de vidéo là, et je peux pas faire tous les chapeaux, certains signes comme ça, je peux pas les faire. Bon, date d'anniversaire de Dieu en 2010 forme le 4039. Dieu. Le séisme en Haïti forme le 4033. Diable. Vous voyez que c'est en 2010 que je forme le 2029, qui est en fait ce que je vous ai montré, que vous voyez que ma date d'anniversaire en 2020 forme le 2039 et je forme le dragon ici. Date de la bombe atomique et le dragon il est ici. Donc en fait ce que je veux vous montrer c'est que dans mes calculs ici nous avons le menteur qui forme le 2029. Vous devez être donner beaucoup d'importance au 96 qui est dans le mot menteur. Parce que en fait, le 96 qui est dans le mot menteur, je vous ai dit que la date de naissance de Satan est 1929. Moi, je te dis que Dieu a 39 ans en 2004. J'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Dieu a 39 ans en 2004. 29 ans en 2004. Dieu a 29 ans en 2004. J'ai une arrière-grand-mère née le 26 décembre. Date de naissance de l'arrière-grand-mère, 26 décembre.
date du tsunami de 2004. Et le 26 décembre, tsunami. C'est le tsunami de 2004. Mon arrière-grand-mère est née quand? Le 26 décembre. Tsunami de 2004. Dieu a 29 ans en 2004. Pourquoi le chiffre 29? Pourquoi j'ai 29 ans en 2004? Ben, c'est facile. Parce que en 1996, qui est dans le mot menteur, c'est la date de naissance de Satan. La date de naissance de Satan est le 26 juillet 1996, forme 2029. Pourquoi en 1996, la date de naissance de Satan forme le 2029? Ben, c'est simple. C'est simple comme bonjour. C'est parce que le menteur, c'est le chiffre 96, et la date de naissance de Satan, c'est 1929. Si la date de naissance de Satan, qui est le 26 juillet 1996, forme 2029, c'est parce que Satan est né en 1929. Pourquoi j'ai 29 ans en 2004? Parce que j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Et le 26 décembre 2004 est le tsunami. Mon arrière-grand-mère est née sur la même date que le tsunami de 2004. Donc Dieu a 29 ans en 2004. Pourquoi en 1996? Parce que le chiffre 96 est dans le mot menteur. Pourquoi le mot menteur? Parce que le chiffre 96 qui est dans le mot menteur, la date de naissance de Satan est 1929. Donc la date de naissance de Satan est le 26 juillet égale 33 qui est dans le mot diable, plus 1996 égale 2029, parce que la date de naissance de Satan est 1929. Est-ce que vous avez compris? Merde! Je suis en colère pour des gens là qui sont tous en train de se la péter Albert Einstein comme s'ils étaient tous des scientifiques. Mais je suis en colère, même pas capable de comprendre 1 plus 1 égale 2. Je me dis, mais c'est tous des nains de jardin. Allez vous faire foutre! On en a marre de vivre dans un monde pollué. Pollué. Un monde pollué. Hein. Il est pollué comme jamais. On a été pollué dans toute notre vie, quoi. Avec des soi-disant Albert Einstein qui savent même pas compter 1 plus 1 égale 2. Parce que si tu es pas capable de comprendre ce que je te montre, c'est vraiment que t'es un putain de nain de jardin sur Terre. Et en plus, si tu te la pètes Albert Einstein, alors t'es le dernier des nuls. T'es carrément la cerise sur le gâteau. Hein. Des derniers de tous les derniers des nuls. Alors arrête de te la péter Albert Einstein, parce que t'es le dernier des nuls. Et je te le dis. Sans capote. Bon. Alors, ça sera peut-être pas ceux qui se la pètent Albert Einstein qui comprendront mes opérations. Peut-être ça sera des gens plus intelligents. Parce que ceux qui se la pètent Albert Einstein ne sont pas des gens intelligents. Ce sont des sous-doués. Hein. Pas des surdoués, hein. Des sous-doués. Hein. Alors, écoutez-moi bien. Date de la pleine lune. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a une pleine lune en 2004, le jour du tsunami. Et c'est là que j'ai tout compris. Pourquoi, à votre avis, j'ai fait cette vidéo? Qu'est-ce qui a tout déclenché? Qu'est-ce qui a tout déclenché pour faire cette vidéo? C'était parce que j'ai compris qu'il y avait une pleine lune et la date du tsunami de 2004. Et nous savons très bien que les lunes rouges sont elles aussi des pleines lunes. Mais les pleines lunes qui forment des lunes rouges sont très rares et forment des éclipses. Et il y en a deux par an, ou 2 ou 3, ça dépend des années, mais généralement il y en a 2 par an, comme les éclipses, il y a toujours 2 éclipses par an. Des pleines lunes, ça peut être, c'est très variable, mais en règle générale, il doit y avoir 2 pleines lunes, 2 lunes rouges par an. Alors ça dépend, ça peut être en France, ça peut être sur d'autres pays, mais elles sont quand même rares. Alors je vous dis un truc au pif, hein. 2 ou 3, je sais pas. Je sais pas. Là c'est un petit peu au pif, je vous le dis. Hein. Ah, donc je peux me tromper. Donc là, je veux dire, oui, j'admets que je peux me tromper, mais c'est très rare quand même. Il n'y a pas des lunes rouges tout le temps, et des lunes rouges en France, il n'y en a pas tout le temps. Donc on le sait bien. Donc maintenant, je vous parle de la pleine lune
Et la date du tsunami de 2004. Eh oui, il y a eu une pleine lune. Une pleine lune. Donc, la date du tsunami de 2004 forme le 2042. La date d'anniversaire de Adolf Hitler forme le 2042. Ben oui, parce qu'il y a une pleine lune en 2004, le jour du tsunami de 2004. Une pleine lune. Et la pleine lune est aussi la date d'anniversaire de Adolf Hitler. Non, pas la pleine lune de 2018. Il n'y a pas de pleine lune en 2018. Le 20 avril. Il y a une pleine lune le 30 avril. Je l'ai écrit ici. La pleine lune du 30 avril 2018 égale 2052. 52 et le mot lune. Regardez ma souris. Lune. Voyez? Donc, il faut se concentrer. On ne peut pas calculer tous les chiffres qui sont là. Je vous demande de vous concentrer. D'abord, première étape. Date de la pleine lune du tsunami de 2004. On est d'accord. Donc, nous savons qu'il y a eu une pleine lune le jour où il y a eu le tsunami de 2004. D'accord. Nous avons la date d'anniversaire de Adolf Hitler qui forme le 2042. Déjà, retenez ça. Alors, on répète. Il y a une pleine lune en 2004. Ça rentre? Est-ce que ça rentre dans votre esprit? Est-ce que ça rentre dans votre esprit? Une pleine lune en 2004. Nous avons la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 2042. Et nous avons la date du tsunami de 2004 qui forme le 2042. On est d'accord. Donc, au mois d'avril, le 30 avril, nous avons une pleine lune. 2052. Regardez bien. La lune rouge en France de 2018 et 2052. Regardez bien. La pleine lune du 30 avril est 2052. Regardez bien. La lune rouge en France de 2015 et 2052. Date de la lune rouge en France du 27 septembre 1996. Ah, le menteur! Ben oui, le menteur est le chiffre 96. C'est Satan qui forme le 2029 ici. Vous voyez? Regardez bien, le 27 septembre, le 28 septembre. Et ici, nous avons le 27 juillet. Et la date de naissance de Satan, c'est quoi? Oh! Le 26 juillet! Le 27 juillet! Le 28 septembre et le 27 septembre. Observez bien les chiffres. Parce que vous êtes des bananes. Alors c'est moi qui vous explique le ciel. Parce que vous voulez me prendre pour un con. Comme Galilée, on l'a voulu brûler. Et il y avait les églises derrière et ils étaient tous là. Comme des sorciers. En train de dire, ah t'es un sorcier, t'es Galilée, t'as dit que la terre était ronde. Ben moi je vais te brûler parce que moi je pense que la terre est plate. Écoute ce que je te dis, espèce d'enfoiré. Si c'est trop compliqué pour vous, on va juste parler que d'une seule ligne. Une seule ligne. Putain. C'est même pas celle-là, ni celle-là, ni celle-là. Juste une seule petite ligne de ouf. Vous voyez que ici il y a le chiffre 30. Le chiffre 30 est dans le mot bien. Juste avant le chiffre 30, il y avait quoi? Il y avait le chiffre 29. Et s'il y avait le chiffre 29 ici, eh bien ici, il y a le chiffre 2051. Et dans le mot démon. C'est ma vidéo que je vous ai montrée ici. Et ma prédiction. Qui a fait le meurtre de la petite Angélique, 13 ans, retrouvée morte le 29 avril. Alors, me racontez pas toutes vos salades, parce que vous racontez que de la merde. Donc maintenant, je vais vous interpeller sur la chose la plus importante de ma vidéo, parce que je vous ai traité de banane, de putain d'enfoiré, de banane. Alors maintenant, vous allez me prouver que vous n'êtes pas une banane sur Terre, et que vous êtes vraiment des gens intelligents. Me prouver, hein, à moi, qui suis le créateur. Si je suis le créateur et que toi t'es une putain de banane,
ni Koumouk. Bon. Sur Terre, j'ai trouvé la date de naissance de Satan. Mais sur Terre, je suis même capable de trouver la date de naissance du diable. C'est parce que sur Terre, je suis le Messie. Alors, tu dois me prouver que tu n'es pas une banane. Parce que si moi j'ai été capable de trouver la date de naissance de Satan et que en plus je te trouve la date de naissance du diable, donc la date de naissance de Satan c'est 1929. Là c'est juste parce que c'est le menteur. Donc la date de naissance de Satan, Satan est né en quelle année? Je te laisse 2 secondes pour trouver cette idée. Satan est né en 1929. Ici, c'est la date de naissance, la date d'anniversaire de Satan en 1996. Mais la date de naissance de Satan est en 1929. La date de naissance de Satan est en 1929. Mais en 1996, puisque Satan est le 26 plus 7, le 7e mois de l'année, 26 plus 7 égale 33, plus 1996 égale 2029. Eh bien, le chiffre 29 est la date de naissance de Satan, 1929. Donc la date de naissance du diable est 1952. Le chiffre 52 est dans le mot lune. D'accord? Donc la date de naissance du diable est le 2 février 1952 égale 1956. Et ici nous avons le 26 décembre. Alors le 26 décembre, je vous l'ai montré ici. Dieu a 29 ans. En 2004, tsunami de 2004, 26 décembre 2004, date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, 26 décembre, et tous les trucs que je vous ai montrés avant. Alors maintenant, écoutez bien ce que je vais vous montrer. La date de naissance du diable, c'est le 2 février 1952 égale 1956. On retrouve le 26 décembre, qui est le tsunami de 2004. D'accord? Le tsunami de 2004. Dieu a 29 ans en 2004. C'est le tsunami de 2004. Donc la date d'anniversaire du diable en 2004 est le 1956. Regardez bien. Ici, il y a le chiffre 56. Regardez bien. La date d'anniversaire du tsunami de 2004 est le 26 décembre. 2018 forme le 56. Le 56 qui se trouve ici, c'est la date d'anniversaire du diable. Et maintenant, je vous montre quelque chose de très important. C'est que la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2042, qui est la date du tsunami de 2004. Alors, je vous remonte. Date du tsunami de 2004, 2042. Date d'anniversaire d'Hitler est le 2042. Date d'anniversaire d'Hitler, 2042. Date du tsunami de 2004 et 2042. La date du tsunami de 2004 est la pleine lune. La pleine lune. Vous avez compris? C'est le 2042. Ici, je vous montre la date d'anniversaire d'Hitler et le 2042. Ici, au centre, je vous mets que le 56 ici, c'est la date de naissance du diable qui forme le 1956. Et le 26 décembre 2018 qui forme le 2056, puisque la date d'anniversaire du diable forme le 1956 ici, eh bien, le 26 décembre 2018 forme le 2056 ici. Pourquoi? Parce que Hitler, dans sa date d'anniversaire en 2018, ici il y a 2018, ici il y a 2018, forme le 2042. Et la date du tsunami de 2004 forme le 2042. Est-ce que vous avez compris? Le 56 ici et le 56 ici, le 42 et le 42 ici, et la pleine lune de 2004. Parce que quand il y a eu le tsunami de 2004, il y a eu une pleine lune en 2004, le jour du 26 décembre. Donc vous avez compris, la date de la pleine lune de 2004 et la date du tsunami de 2004. Une pleine lune était en 2004, le 26 décembre 2004. Le 26 décembre 2004, une pleine lune. Une lune rouge
c'est quoi? C'est aussi une pleine lune. Et une éclipse, c'est quoi? C'est aussi une pleine lune, mais avec le soleil qui se croise. Soit ça devient une éclipse partielle, soit ça devient une éclipse totale. Mais une pleine lune, quand elle est totale, elle s'appelle une pleine lune. Une lune rouge, si elle est totale, ça s'appelle une lune ombre. Une lune partielle. Quand ça forme une éclipse. Mais c'est pas une lune rouge. Une véritable lune rouge s'appelle une lune ombre. Donc la lune rouge de 2018 est le 27. L'ange. L'ange, comme le meurtre de la petite Angélique, 13 ans, retrouvée morte le 29 avril. L'ange. Vous avez compris? L'ange est le chiffre 27. La date de naissance de Satan, il est né quand? Le 26 juillet. Ici, nous avons le 27 juillet. Le 27. Date de la lune rouge en France en 2015 et le 28 septembre. Date de la lune rouge en 1996 et le 27. L'ange. 27, 28, 27. Observez bien le 28, observez bien le 27 qui est dans le mot ange. Et la date 1996 et la date de la lune rouge en France en 2015 forment le 2052 qui est lune. Donc le 27 ici, juillet, le 27 est dans le mot ange. L'ange. Ici nous avons 2018 forme le 2052 qui est dans le mot lune. Je vous montre un dernier tableau devant tous ceux qui se la racontent, Albert Einstein qui se la pète et tout ça. Pour moi, tout ça c'est que du vent. Ok, ce sont des scientifiques, ok, mais quand Albert Einstein est arrivé sur Terre, il a travaillé pendant des années dans une bibliothèque alors qu'il devait être un scientifique. Tout ça pourquoi? Parce que quand il présentait sa science, les gens disaient « c'est une simple coïncidence ». Mais si tout est une simple coïncidence, comment tu veux prouver quelque chose? Si tout est une simple coïncidence, tu peux rien prouver. Parce que si tu montres quelque chose et les gens te disent c'est une simple coïncidence, pourquoi Albert Einstein est resté pendant des années dans une bibliothèque au mieux d'être un scientifique? Parce qu'à chaque fois qu'il prouvait sa science, les gens disaient c'est une simple coïncidence. C'est vraiment des putains d'enfoirés. Donc comme vous êtes tous des putains d'enfoirés et que vous êtes des monstres sur Terre, moi je te montre ma dernière opération à des gens qui sont tous des monstres. Donc, Dieu, c'est le chiffre 39. Le D, 4e lettre de l'alphabet, le I, 9e lettre de l'alphabet, le 5e lettre de l'alphabet, le 21e lettre de l'alphabet, égale 39. Dieu est le chiffre 39 et Dieu a 39 ans en 2014, date d'anniversaire de Dieu. Donc vous voyez que dans ma date d'anniversaire, quand j'ai 39 ans, en 2014, je forme le 2033. Vous savez pourquoi le chiffre 14? Parce que Première Guerre mondiale est 1914. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous montrer que l'arrière-grand-père de Dieu, c'est l'arrière. Ça, c'est sa date de naissance, le 19 juillet 1888 égale 1914. Vous voyez, 1914. Date de naissance de Dieu. Date de naissance de Dieu est ici. Regardez bien, l'arrière-grand-père est né sur 3-8. Date de l'éclipse en France, 3-9. Date de naissance de Dieu, 11 août. Date de naissance de ma grand-mère, 11 août. Date de l'éclipse en France, 11 août. 3-9. Date de naissance de mon arrière-grand-père, 3-8. 1914. Regardez bien ma date de naissance, 1994. 1994 est la même chose
que 1914. Et la même chose que 1914. 1994. 1994 est la même chose que 1914. Dieu a 39 ans en 2014. Parce que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Il s'est retrouvé tout seul derrière son canon. Tout le monde était mort. Il était dans les tranchées à la guerre de Verdun en 1916. La guerre de Verdun. Mon arrière-grand-père a fait la guerre 14-18. Il était à Verdun, dans les tranchées. Il a eu une médaille, la médaille de croix de guerre. Et il a été enterré avec sa médaille parce qu'il était le seul survivant. Il était derrière son canon et tout le monde était mort autour de lui. C'était le seul survivant. Vous connaissez pas la guerre de Verdun. Je crois que vous êtes des nains de jardin. Hein? Verdun. Verdun. Égale 84. Hein? Exactement pareil que ce que je vous ai montré là. Non, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Alors je vais vous le montrer. C'est 52 plus 32, 84, qui est en fait le chiffre 16 de Verdun, qui est 1916. Vous comprenez toujours pas. C'est parce que vous êtes des tronches de bananes de cake qui n'a ni queue ni sens. Des nains de jardin. C'est pas des Albert Einstein, hein. Parce que si tu étais un Albert Einstein, crois-moi que quand vous êtes la pollution réelle de l'être humain, c'est quoi une pollution réelle? C'est que quand vous arrivez devant un génie, vous dites « Oh, ben c'est une simple coïncidence. » Ben, Albert Einstein a toujours été catalogué comme une simple coïncidence. Il te montre une théorie, les gens te disent c'est une simple coïncidence. Vous êtes des putains d'enfoirés, d'enculés, plus ta mère, 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 la grosse pute. Vous n'êtes que du fumier. Dans un gros tas de merde où il n'y a que du fumier, où prospèrent toutes les bactéries. Moi, je viens de te faire une bactériologique. Une bactériologique mathématique devant tous ces putains d'enfoirés qui se racontent que de la merde et qui nous racontent que de la merde parce que ce sont tous des putains d'enfoirés qui se puent de la gueule dès que tu les entends. Mais tu te dis, mais c'est un truc de ouf. Ce sont des dinosaures. Donc revenons à nos moutons devant tous ces oufs, les plus oufs de la Terre. Alors écoutez-moi bien. Vous voyez que la date de la pleine lune, c'est le 10 août 2017, égale 2032. Exactement le même 2032 que je vous ai montré ici. Parce que la date d'anniversaire de là, parce que quand moi je forme, j'ai 39 ans en 2014. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. D'accord? Dieu est 1939. Date de la Seconde Guerre mondiale. Hein, espèce de nain de jardin dans le cul d'un chaudron. Donc écoute-moi bien ce que je te dis. Dieu a 39 ans en 2014. L'arrière-grand-père de Dieu te montre 1914, Première Guerre mondiale, et 1916, c'est Verdun, puisqu'il était dans les tranchées à Verdun. Donc quand je suis Dieu sur Terre, je te montre que 2014 fait que j'ai 39 ans, parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu, puisque 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Dans ma date d'anniversaire, en 2014, je forme le 2033. Parce que ma date de naissance, espèce d'enfoiré, c'est 1994. La date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu est 1914. Ma date de naissance est ma date de naissance est 1914, d'accord? Donc quand j'ai 39 ans en 2014, qui est 94 ici, 2014 ici, l'arrière-grand-père 1914. 1914
2014. Et ma date de naissance, 1994. 94. 2014, date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu. 1914, d'accord? Donc ici, je forme le 2033, espèce de banane d'enculé de ta race. Et ici, nous avons la date de la pleine lune. Le 10 août 2017 égale 2032. Ce que je t'ai montré ici, espèce de banane. Pourquoi le chiffre 96? Parce que c'est dans le mot menteur. Et pourquoi c'est dans le mot menteur? Parce que ma date de naissance forme le 2033. Vous avez compris? Parce que je forme le 2033. Parce que j'ai 39 ans. Et que je suis Dieu. Et comme je suis Dieu sur terre, je te montre le 33. Je te montre le pire du ciel. L'extraterrestre du ciel qui défonce tout le monde et le chiffre 33. C'est pour ça que je suis Dieu sur terre. Pour te montrer que ma date de naissance est 94. Celle de mon arrière-grand-père est 1914. Et que quand j'ai 39 ans, c'est 2014. Parce que Première Guerre mondiale, c'est 1914. Espèce d'enfoiré de banane de ton trou du cul d'enculé. Et que mon arrière-grand-père a fait les guerres de Verdun. Espèce d'enculé. Hein? Ou t'as oublié que mon arrière-grand-père était seul derrière son canon et tout le monde était mort derrière son canon? T'as oublié ça? Qu'il a été enterré avec la médaille de Verdun. T'as oublié ça? Espèce d'enfoiré. T'as tout oublié. Espèce d'enculé, t'as tout oublié. Et toi, tu oublies tout parce que tu es un putain d'enfoiré d'enculé de ta race, plus ta mère, plus ta mère, plus ta mère, plus ta mère, plus ta mère la pute. T'as tout oublié. Donc t'étais un fils de pute. T'as tout oublié. Mais moi, j'oublie rien. Parce que je viens du passé, comme je viens du présent, comme je viens du futur. Je viens de tous les temps. Comme le Messie. Espèce d'enfoiré. Le message était très costaud. Il fallait faire un truc très costaud et à la limite de la provocation, à la limite de tout défoncer. Parce que si j'étais un taureau, je suis un taureau. Imagine-toi, j'ai une corne. Je suis un taureau. Donc je fonce devant moi et je casse mes cornes devant les autres. Bah, je suis obligé de jouer le rôle du taureau. Il faut que je fonce dans le mur, tout droit dans le mur. Il faut pas avoir peur. Il faut y aller franche, direct, sans état d'âme. Il faut pas avoir de pitié. Il faut même pas avoir une seule seconde en se disant que ces gens-là qui sont devant moi, ils se foutent de ma gueule en se disant, en faisant le petit niais. Non, il n'y a rien de tout ça. Moi, j'ai foncé comme un taureau et je me suis cassé les cornes devant le démon. Pour baiser le cul de Satan sur terre. Et en plus, je baise le cul de Satan, mais je baise encore plus le cul du diable. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.